Des pays européens expriment leur critique suite à la décision de l'Allemagne de rétablir des contrôles à toutes ses frontières terrestres. La réintroduction en Allemagne des contrôles aux frontières pour une période de 6 mois inquiète les riverains des pays voisins. L'Espagne fait volte-face et appelle la Commission européenne à revoir sa décision d'imposer des droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques chinoises. 11 septembre 2001, il y a 23 ans, les États-Unis subissaient l'attentat terroriste le plus meurtrier de tous les temps. Certains voisins de l'Allemagne vont debout à la suite de la décision de Berlin de mettre en place des contrôles temporaires à toutes ses frontières terrestres. Selon la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, cette mesure qui renforce les contrôles déjà en place à certaines frontières vise à freiner l'immigration irrégulière et se protéger contre la menace de groupes islamistes. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que cette mesure était inacceptable et que ces décisions signifiaient la suspension de la zone Schengen à grande échelle. W najbliższych godzinach do innych państw, które będą dotknięte tymi decyzjami Berlina, o pilne konsultacje w sprawie działania na forum Unii Europejskiej w tej kwestii. Le ministre autrichien de l'Intérieur, Gerhard Karner, s'est montré intraitable et a déclaré que la décision de l'Allemagne était illégale et que l'Autriche n'accepterait pas les migrants rejetés par l'Allemagne à ses frontières. Toutefois, il a ajouté qu'il se félicitait que le voisin allemand s'attaque frontalement à l'immigration clandestine, qu'il a qualifié de problème majeur pour l'Europe. Es ist nicht zu akzeptieren, wenn illegale Dinge passieren. Wir leben in einem Rechtsstaat und wenn Deutschland dies plant, dann ist das illegal in dieser Art und Weise. Daher werden wir keinen annehmen, keinen zurücknehmen. Hier gibt es null Spielraum. Avec ces contrôles aux frontières, le problème de la libre circulation dans l'espace Schengen est potentiellement remis en question et beaucoup craignent que l'Allemagne ait ouvert la boîte de Pandore, incitant à l'avenir certains pays à lui emboîter le pas. La décision de l'Allemagne de réintroduire des contrôles à ses frontières terrestres a pris de court ses voisins. La mesure, annoncée pour une période de 6 mois, fâche les frontaliers. C'est le cas pour les habitants d'Eupen, une ville germanophone belge située à quelques kilomètres de la frontière. De nombreux riverains se rendent en Allemagne pour profiter des prix meilleur marché et des établissements mieux approvisionnés. Aber wenn das für mich zum Problem wird, dass ich meine Einkäufe erledigen kann, dann bin ich da nicht so einverstanden mit. Ja, ich finde das schon wichtig, weil wir sind hier im Grenzgebiet und jedes Land, das ist ein Geben und Nehmen. Das eine Land braucht Sachen vom anderen Land und ich finde das schon wichtig, dass man hin und her reisen kann. Les chauffeurs routiers semblent résignés à perdre des minutes supplémentaires avec ces nouveaux contrôles. Certains sont habitués à ces vérifications frontières qui sont déjà en place depuis plusieurs mois, en particulier ceux qui passent par l'Europe de l'Est ou le Royaume-Uni. En effet, depuis le Brexit, ils doivent montrer leur cargaison. Since Brexit, we've found with the Germans that they've been pretty good. Sometimes less than 15 minutes, you can hand your paperwork in and be on your way again. And that crosses many of the German borders from this side, Holland and Belgium, the different ones. So around about 15 minutes usually. La réintroduction des contrôles frappe en particulier ceux qui ont connu les déplacements avant l'espace Schengen. Ils se souviennent des files d'attente aux frontières. C'est le cas de Mareike. Cette Flamande a décidé de voyager en Allemagne avec sa fille. When I was studying, we went to visit Berlin, and there we saw the division between the two parts of the town. And now when I heard the news, I thought they are not going to return to that time, because that was very, I found that very impressive. And then we had to go off from the bus, and they controlled our passports, and they controlled the bus, and they controlled our luggage. It was years 1980 when I was there. And now I thought, are they going to return to that time? No. Cette année, 10 pays membres de la zone Schengen ont déjà réintroduit des contrôles à leurs frontières pour diverses raisons comme la lutte contre le terrorisme ou le contrôle de l'immigration illégale. L'Espagne rompt les rangs avec la Commission européenne sur les voitures électriques chinoises.
Madrid met en garde contre le projet d'imposer de nouveaux droits de douane sur les véhicules fabriqués en Chine. Lors d'un déplacement sur place, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a estimé que l'Union devait reconsidérer cette mesure pour éviter une guerre commerciale avec Pékin. I have to be blunt and frank. I think that we need to reconsider, all of us, not only member states, but also the Commission, our position towards this movement. And as I said before, we don't need another war, in this case a trade war. I think that we need to build bridges between the European Union and China, and from Spain what we will do is to be constructive and to try to find a solution, a compromise between China and the European Commission. L'Union a introduit en juillet de nouveaux droits de douane sur les voitures électriques chinoises après une enquête de 9 mois qui révèle que Pékin accorde de généreuses subventions tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Ce soutien de l'État chinois désavantage les entreprises européennes. L'Espagne a soutenu cette mesure lors d'un vote consultatif pendant l'été, mais semble désormais faire volte-face. Le Premier ministre espagnol cherche à éviter un conflit commercial. La Chine a déjà riposté avec le lancement d'une enquête anti-subvention sur la viande de porc, ce qui pourrait nuire à l'industrie espagnole, qui représente environ 25% des importations chinoises dans ce secteur. Sobre el porcino, nosotros hemos manifestado a las autoridades chinas nuestra sorpresa porque se haya involucrado en esta negociación comercial potenciales sanciones a un sector que nada tiene que ver con el sector de la automoción. Les 27 devraient se prononcer définitivement en octobre sur ces droits de douane supplémentaires sur les véhicules électriques chinois. Il faudrait une majorité d'États membres pour pouvoir bloquer cette mesure. La Commission se dit prête à trouver une solution avec le gouvernement chinois, à condition que cette option soit compatible avec les règles de l'Organisation mondiale du commerce. L'accueil aura été à la hauteur de l'événement. Au Timor oriental, les autorités avaient décrété 3 jours fériés pour la visite du pape. Dans ce pays où 98% de la population est chrétienne, le souverain pontife a présidé mardi une messe devant plus de 600 000 personnes avant de quitter le pays. Ce mercredi, il est arrivé à Singapour, un État qui compte environ 19% de chrétiens et une population en majorité bouddhiste. Cette visite est la 4e et dernière étape de sa tournée en Asie du Sud-Est et en Océanie. Au cours de son séjour de 48 heures, le souverain pontife doit s'exprimer lors d'un discours devant les autorités et célébrer une messe dans un stade devant plus de 50 000 fidèles. Ce déplacement de François à Singapour, prévu en 2020 mais repoussé en raison de la pandémie de Covid-19, intervient 38 ans après celui de son prédécesseur Jean-Paul II. Il s'agit du 45e voyage du pape, mais également du plus long de tout son pontificat débuté en 2013. À la fin de ce périple, le souverain pontife âgé de 87 ans aura parcouru 32 000 km, effectué 43 heures de vol, visité 4 pays, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Timor oriental et Singapour, et prononcé 16 discours, le tout en 12 jours. Même s'il est apparu en forme, cette tournée a suscité des inquiétudes compte tenu de son âge et de sa santé fragile. Depuis 2 ans, le pape François ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant et a réduit ses déplacements. Démocratie, inflation, sécurité nationale. Nombreux ont été les thèmes abordés lors du débat télévisé de 90 minutes qui a opposé Donald Trump et Kamala Harris mardi soir. Les 2 candidats à la présidence américaine ont confronté leurs visions, notamment sur la politique étrangère, donnant lieu à un échange des plus électriques. Look at what's going on in the Middle East. This would have never happened. I will get that settled and fast, and I'll get the war with Ukraine and Russia ended. If I'm president-elect, I'll get it done before even becoming president. Face à Donald Trump fermé, défensif et proférant de fausses informations, Kamala Harris s'est montrée souriante et détendue, n'hésitant pas à pousser son rival dans ses retranchements. And that Israel has a right to defend itself. We would. And how it does so matters, because it is also true far too many innocent Palestinians have been killed, children, mothers. What we know is that this war must end. It must end immediately, and the way it will end is we need a ceasefire deal and we need the hostages out.
À l'issue de la confrontation, Donald Trump a assuré avoir livré son meilleur débat. De son côté, Kamala Harris a défié le républicain pour un second duel. Les États-Unis célèbrent ce mercredi les 23 ans des attentats du 11 septembre 2001. Parmi les dirigeants présents à New York sur le site de Ground Zero, le président Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris, mais aussi Donald Trump et J.D. Vance, son colistier dans la course à la présidentielle. Les anciens maires de New York, Michael Bloomberg et Rudy Giuliani, étaient aussi sur le podium construit pour l'occasion. Comme à l'accoutumée, les noms de toutes les victimes des attentats ont été énumérés par leurs familles. À noter que Joe Biden et Kamala Harris doivent également assister à des événements similaires au Pentagone, tandis que Donald Trump se rendra au mémorial national du vol 93 près de Shanksville, en Pennsylvanie. Depuis 2012, les hommes politiques ne peuvent plus prendre la parole lors des cérémonies d'anniversaire afin de mettre davantage l'accent sur les survivants et les proches des victimes. Les attentats du 11 septembre ont marqué l'histoire des États-Unis, laissant derrière eux des milliers de parents endeuillés et de personnes traumatisées. Près de 3000 personnes ont été tuées lorsque 19 terroristes membres d'Al-Qaïda ont détourné 4 avions de ligne. 2 avions se sont écrasés sur chacune des tours jumelles du World Trade Center qui se sont effondrées peu après. Un autre avion s'est écrasé sur le Pentagone à Washington et le 4e a terminé sa course dans un champ en Pennsylvanie après l'assaut contre les terroristes et l'envahissement du cockpit par des passagers.